Bonjour messieurs et mesdames. Et oui, des dames suivent également ma chaîne YouTube. Donc je vous salue bien bas mesdames. Donc déjà je vais me présenter comme je le fais habituellement sur toutes mes vidéos car je pense que c'est la moindre des politesses. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Nous avons créé également une communauté où beaucoup de du moins vous êtes de plus en plus à venir s'inscrire sur cette communauté, ce qui est très facile. Il ne vous voilà, et ça ne, on va pas vous harceler pour que vous signiez un contrat chez mon épouse. Non, la communauté n'est pas faite pour ça. Même si sur Survivor qu'il faut flasher par rapport à vos smart. Et aussi, vous pouvez aussi l'utiliser sur PC. Oui, vous pouvez également communiquer, mais il faut déjà faut déjà être inscrit, voilà, avoir déjà eu un code sur votre Android pour pouvoir voilà, être connecté déjà sur Android et ensuite pouvoir utiliser sur votre PC. Donc vous pouvez très bien utiliser sur PC et sur Android ou sur iPhone également. Donc Viber est une très bonne application qui est utilisée pratiquement 100% des dames ukrainiennes. Donc ça, là aussi, vous pourrez les utiliser en Ukraine également. Donc il faut savoir que notre communauté grandit chaque semaine un peu plus et qui sont apportés également de très bonnes informations. Nous avons également apparemment de photographes, de personnes qui connaissent bien la photographie, qui ont apporté aussi certains conseils par rapport à la photographie justement, qui est décrié par monsieur Hong Kong par rapport à non professionnel et professionnel. Donc moi je reste toujours sur mes positions, hein, non professionnel, ça c'est clair, et je resterai toujours. Hein, je suis pas, voilà, j'écoute pas certaines chansons dont Monsieur Hong Kong, je pense qu'il connaît par cœur. Non. Dutronc j'aime beaucoup, mais voilà, j'en fais pas. Certaines chansons ne sont pas faites pour moi. Au contraire de Monsieur Hong Kong. Mais ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines de mes vidéos. Donc, il y a aussi Nepro. Hein. Je vous rappelle, messieurs, que Nepro, je vous attends à Nepro pour se rencontrer. Non, messieurs, je ne vous paye pas le billet d'avion. Parce que certaines personnes ont cru que 100 euros, la proposition de 100 euros était faite pour les billets d'avion. Mais bon, ça, c'est les suiveurs de Monsieur Hong Kong qui ne comprennent pas tout. Et puis je ne vous paye pas non plus l'appartement, je ne vous paye pas votre chambre d'hôtel, je ne vous paye pas vos restaurants, du moins tout ce qui est nourriture, je ne vous le paye pas non plus. Pour moi, ce que je vous apporte, c'est des mises en situation avec des dames à Dnepropetrovsk et un conseil par rapport à comment ce que vous devez dire, ne devez pas dire, et comment vous devez vous habiller, etc. Bon, ça sera du coaching, mais sur une grande globalité, coaching fringues, coaching, coaching ce qu'il faut, ne faut pas dire, coaching comment il faut se comporter lors de rendez-vous. Je pense que ça sera, on aura 15 jours à peu près, pour du moins 8 jours, 8 à 9 jours sûrs, pour en discuter avec vous. Les dates sont sur la communauté, donc vous inscrivez à la communauté. Non, on va pas vous harceler sur la communauté pour que vous signiez un tel ou tel contrat avec l'agence de mon épouse. Non, on parle de tout. On parle de la Biélorussie, comme je vous disais, on parle même des photos. Donc vous voyez que c'est assez vaste, mais ça tourne toujours quand même autour des pays de l'Est, toujours. Donc voilà, et puis apparemment il y a une grande satisfaction de ces messieurs qui sont sur la communauté. Je vous rappelle également que là nous sommes au mois de juin. C'est maintenant, les inscriptions, ça sera durant tout le mois de juin, et à partir du mois de juillet, les inscriptions, ça sera terminé pour le mois de septembre. Pour les voyages de groupe, je vous accompagnerai pour les voyages de groupe, et en mois de décembre, ça sera Chernovce, et ensuite, l'année prochaine, ça sera tous les trimestres, un voyage de groupe par trimestre. Ça sera dans les régions Odessa, Tchernovce, Dnepropetrovsk et Kiev. D'ailleurs, Kiev, aujourd'hui, je vais vous présenter la ville de Kiev. Oui, alors vous allez me dire, oui, je connais Kiev, mais déjà peut-être pas par rapport à ce que je vais vous expliquer là à l'instant, du moins à l'instant.
dans quelques minutes, car c'est l'histoire de Kiev, donc qui est très riche, hein. C'est une ville qui est une très belle ville. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous apporter aussi quelques clichés. Veuillez m'en excuser, on a quelques petits soucis avec l'imprimante. Il y a une petite ligne blanche au milieu de la photo, mais bon, ça ne dérange en rien pour bien regarder et pour, euh, pour apprécier ces paysages et puis cette ville qui est magnifique. Donc, l'histoire de Kiev. Alors, Kiev est l'une des plus anciennes villes d'Europe, autour de laquelle s'est construite l'histoire des Slaves. Selon selon les estimations des historiens, l'âge de la mère des villes russes, oui, on appelle cette ville qui est Kiev la mère des villes russes, on s'est bien compris, hein, est de 1200 à 1500 ans. Toutefois, les colonies de peuplement existaient bien avant notre ère, même à l'âge du bronze. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier, hein. En 1982, Kiev a célébré son 1500e anniversaire. Mais les historiens et les archéologues sont en désaccord sur le moment où l'ancienne colonie est néanmoins devenue Ukraine. Ils ne savent pas exactement à quelle époque. Le récit des années révolues raconte que Kiev a été fondé par les trois frères Kiev, Tchèque, Koriv et leur sœur Libed, en tant que centre du peuple sur le terrain, le nom reçu au nom du frère aîné. Selon d'autres, la ville était une forteresse du Khazar Khaganat qui avait simplement été capturée par les tribus slaves locales sous la direction de Kiev. Voilà, donc ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé par rapport à l'histoire et par rapport à comment a été fondé Kiev. Donc au IXe siècle, Kiev devient le centre de Kievan russe et la résidence, oui parce que c'est pas Kiev, c'est Kiev. C'est comme ça qu'ils prononcent en Ukraine. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà. Donc je reviens, Kiev devient le centre de Kievan russe et la résidence de la dynastie au pouvoir de Rurikovitch, qui régna sur d'autres princes apanagiques. Au XIIe siècle, Kiev perd progressivement sa position, mais reste toujours la princesse de l'atout, ce qui signifie une pomme de discorde entre les autres princes. C'est pourquoi la ville de Kiev a été souvent attaquée et volée. Au XIIe siècle, Kiev est d'abord écrasée et incendiée par le prince Rurik Rostislavovitch avec le Polodji, et elle est ensuite détruite lors de l'attaque avec les Tartares mongols et passée de main en main. Cette pauvre ville Kiev a tout subi. D'ailleurs, ça a été aussi une catastrophe pour la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, après de tels événements, la ville ravagée perdit toute sa force et son statut de centre de l'État. En conséquence, le trône a été transféré à Vladimir, mais Kiev reste néanmoins la capitale spirituelle des terres de la Russie occidentale, qu'il est toujours. Au cours des siècles suivants, la ville devint une partie du grand duché de Lituanie, fut ruinée par le camp Mangli-Gira de Crimée et fut transférée par les terres de la couronne polonaise. Excusez-moi, j'ai faim. À la suite de la guerre russo-polonaise du XVIIe siècle, Kiev est néanmoins retourné dans l'État russe et est devenu le centre de la province de Kiev. Au XXe siècle, la ville ne retrouva aucune paix. Elle passa constamment de main en main, rejoignant l'État russe ou ukrainien, gouverné par des interventionnistes allemands, des groupes polonais, des guerres civiles et mondiales. Et oui. Pendant la guerre mondiale, pendant la Grande Guerre patriotique, Kiev est occupé par les troupes fascistes. Pendant 3 ans, de 41 à 43, il subit de lourdes pertes matérielles et humaines. Oui, Kiev a subi par rapport à la Seconde Guerre mondiale, ce fut horrible. D'ailleurs, je crois que des quartiers entiers ont été rasés
Et après, bien sûr, ça a été reconstruit, mais ça a été horrible, ça a été une catastrophe. En conséquence, Kiev a néanmoins défendu son indépendance et l'héroïsme manifesté lors de la défense. Il a reçu le titre de héros de la ville. Oui, parce que les Ukrainiens, même si les Ukrainiennes quittent leur pays, elles restent toujours très patriotes et elles aiment leur pays. Ah oui. Au lieu, certains Français, quand ils partent dans d'autres pays vivre, ils crachent sur leur pays d'origine, voilà, le pays de naissance, après ils crachent dessus, sauf même pour ce qui se passe dans leur pays. Je ne citerai personne. Mais non, les Ukrainiens, eux, suivent toujours, ils sont toujours présents, ils suivent toujours ce qui se passe dans leur pays, parce que même s'ils quittent leur pays, bah, c'est toujours leur pays, ils l'ont toujours dans leur cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce peuple, car même si leur vie n'a pas été belle en Ukraine, ils ont galéré, ben leur pays, ils le défendront toujours. Voilà. Et je trouve que ce peuple est un grand peuple. Donc, on l'appelle toujours la mère des villes russes, et nombre de vos compatriotes considèrent qu'il est de leur devoir... Non, excusez-moi, on va recommencer. On l'appelle toujours la mère des villes russes, et le nombre de nos compatriotes considèrent qu'il est de leur devoir, au moins une fois dans leur vie, de visiter cette ville étonnante, notre patrie historique et culturelle qui a su préserver sa richesse malgré tout. Vous voyez déjà, ça c'est le commentaire d'un Ukrainien. Donc vous voyez déjà que pense un Ukrainien de son pays et de Kiev qui est la capitale de l'Ukraine. Donc là je pense que voilà, chapeau bas aux Ukrainiens et je pense que pour ma part c'est un grand peuple. Donc même si on dit ce qu'on veut des femmes ukrainiennes, elles ont une belle mentalité et je trouve que les vraies femmes ukrainiennes, celles qui sont restées ukrainiennes, qui n'ont pas pris la mentalité européenne, et ça je vous explique aussi par rapport à leur connaissance en anglais, et d'autres, voilà, quand certaines dames ont de grandes connaissances dans des langues internationales, si c'est pas pour leur travail, je vous ai déjà expliqué, messieurs, pourtant certains messieurs restent très bloqués sur le fait qu'ils veulent absolument des femmes qui connaissent bien le français et l'anglais. Et moi, je pense que ces messieurs se trompent beaucoup, parce que ça va être une catastrophe. Bien sûr, elles peuvent utiliser ces langues pour leur travail, et là, si c'est dans un milieu professionnel, assez normal. Puis voilà, ça, elles n'ont pas perdu leur mentalité ukrainienne. Mais si c'est pour avoir des contacts, si elles apprennent l'anglais pour voyager, pour les reines du tourisme, ou pour rencontrer des hommes en international, ben je vous ai déjà dit et je vous l'ai déjà expliqué qu'il fallait s'en méfier. Mais apparemment, des messieurs qui pensent tout savoir sur l'Ukraine, ben apparemment, non, c'est tout à fait normal. Bon, après, c'est vous qui voyez, messieurs. C'est pas moi. Alors, je vais vous présenter un petit peu la ville de Kiev, hein, parce que je pense que cette ville est magnifique. Donc, vous voyez. Allez, ça c'est Kiev, messieurs. Eh oui, c'est magnifique. Franchement, c'est superbe. J'adore Kiev. Avec son avenue Kreshatik, oh, c'est splendide. Parce que vous avez la rue Kreshatik et de l'autre côté, vous avez... Je vais vous montrer. Pour moi, je connais Kiev par cœur. Je connais tout de Kiev. Ah oui, je suis désolé. Ça peut faire grincer certaines dents. Mais, du moins, certaines personnes, excusez-moi. Mais, mais voilà, oui, je connais complètement l'Ukraine. Je connais très très bien l'Ukraine. Et je connais très très bien Kiev. Je connais Kiev même peut-être mieux que ma propre ville. Donc vous voyez à quel point je connais Kiev. Donc voilà, ça c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est super. Voilà, ça c'est les hauteurs de Kiev. Superbe, splendide. Ça c'est côté... Quand vous remontez, c'est... Comment vous expliquer? Vous avez le côté droit, rive droite de la Kreshatik et rive gauche. Et ça c'est du côté rive gauche quand vous remontez. Mais vous inquiétez pas, si vous venez avec moi sur Kiev au mois de septembre, je vais vous montrer la ville et vous allez voir que c'est magnifique. C'est splendide. D'ailleurs,
C'est fou parce que vous avez plusieurs architectures dans la même ville. Et c'est splendide, c'est magnifique. Je suis désolé pour la ligne blanche, hein, je suis navré. Et puis là vous avez le centre. Là, c'est le centre. Voilà, ça, c'est le centre de Créchatic. Je suis désolé pour cette petite ligne. Voilà, vous avez qui est magnifique, hein, qui est la place Maïdan. Et c'est splendide, c'est magnifique le matin quand vous y allez, il n'y a personne, hein, parce que le matin de bonne heure, sur les coups de 6 heures, 5-6 heures du mat, vous êtes tout seul dans cette grande... Et il faut savoir que le dimanche, il y a des concerts, ça arrive qu'il y ait des concerts, et, et toute cette avenue Créchatique est bloquée. Elle est piétonnière, ils la font piétonnière pour tout le dimanche. Donc vous baladez là, c'est magnifique. J'adore parce que le matin, des fois, à 6 heures, il n'y a personne ou pas grand. Et donc cette avenue est piétonnière, donc il n'y a plus de voitures. Et quand vous promenez sur cette avenue, c'est vachement sympa. C'est super sympa. Et quand vous remontez, vous continuez. Donc de l'autre côté, vous arrivez. Il y a des discothèques, voilà, il y a un centre. Je ne sais plus le nom, mais bon, je pourrais vous amener, ne vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, quand vous remontez sur les hauteurs, vous arrivez, vous avez un panorama magnifique au-dessus sur les hauteurs et oh, franchement, elle est magnifique. Cette ville est superbe. Voilà, je suis déjà allé à Paris, je connais Paris, mais personnellement, après, ne vous énervez pas les Parisiens, je sais que votre ville est magnifique, mais pour moi, c'est Kiev qui est la plus belle. Voilà. Après, il faut bien comprendre, messieurs, que on va vous emmener dans les plus belles villes d'Ukraine. Je ne vais pas vous emmener dans des patelins paumés et puis vous faire juste voyager dans Kiev et que personnellement, que certains individus qui connaissent rien déjà de l'Ukraine sauront même pas le quart de ce que je vais vous apporter à Kiev en connaissance. La dernière fois qu'on est allé, mon épouse avait jamais, du moins la dernière fois, non c'est pas la dernière fois, la première fois que j'y suis allé ensemble, qu'on s'est retrouvé à Kiev, on s'est rencontré avec mon épouse à Kiev, mais ensuite nous sommes retournés. Et c'est moi qui ai fait visiter Kiev à mon épouse. Et oui, messieurs, c'est moi qui ai fait visiter Kiev à une dame ukrainienne. Eh oui, donc vous voyez mes connaissances. Donc oui, si vous venez avec moi à Kiev, ça va être un régal. Vous allez en prendre plein le cœur, plein les yeux et plein les cellules grises. Parce qu'il y aura plein de choses à voir. Vos 9 jours font, je pense, sans être, voilà, sans jouer star. Hein, il y a des messieurs à Hong Kong qui savent beaucoup mieux cela jouer star que moi. Mais voilà, je pense que je vais vous apporter beaucoup de choses par rapport à Kiev, mes connaissances sur Kiev. Et même le soir, je vous emmènerai dans certains endroits. Chut, ne le dites pas à ma femme, hein, ça restera entre nous. Hein. Mais je vous emmènerai dans certains lieux qui sont super sympas aussi. Voilà. Donc voilà, préparez-vous hein, physiquement, mentalement, moralement pour aller à Kiev avec moi parce que voilà, il va avoir. Je pense que vous allez rentrer de vos 9 jours sur les genoux. Soyons clairs. Bon allez, rappelez-vous messieurs, à Kiev, il y a une super dame qui vous attend, une magnifique, une jolie, une superbe, une splendide. D'ailleurs, dans toute l'Ukraine, vous aurez une charmante demoiselle qui va vous attendre. Alors, bien sûr, vous allez dire, pour Kiev, elle sera jolie, et pour la France, ça sera un canon. Bah oui, bien sûr, parce que les hommes ukrainiens ont l'habitude de ces dames, donc ils les voient que jolies. Mais nous, voilà, je suis pas méchant, il n'y a rien de voilà péjoratif. Je rappelle quand même que ça fait plus de 20 ans que j'ai pas été avec une femme française, donc je pourrais pas vous apporter des informations. Ne m'en demandez pas, je serais incapable de vous en donner, parce que moi je brode pas, puis je dis pas des conneries, comme certains quand je connais pas le sujet. Donc non, ne me demandez rien du tout sur les femmes françaises, je serais incapable de vous donner quoi que ce soit comme renseignement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des femmes magnifiques en Ukraine qui pour nous sont magnifiques et pour les Ukrainiens sont normales. Je vous assure, quand vous regardez le comportement des Ukrainiens dans les rues, ça me choque parce qu'il y a 5-10 canons qui vont passer à côté et les mecs ils ne les regardent même pas. Ils ne font même pas attention. Pour eux, c'est
normal. Il n'y a rien de... C'est normal. C'est fou, quoi. Allez, je vous dis ciao.